Euh, je dois tout de suite m'excuser pour la redondance des animaux qui n'est pas près de se terminer pour cette présentation. Je vais juste, laissez-moi ajuster le micro. Très bien. Il y en a une déjà dans le petit D, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bon. Donc, je vais vous présenter le projet qu'on a créé pour cette charrette sur la ville diffuse avec mes charmantes coéquipières qui, de gauche à droite, sont Fée R. Langelier, Sophie Carrier et Doua Kefi. Moi-même, Dominique Robitaille, je vais vous présenter le projet Food. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Bon. Très bien. Lorsqu'on a commencé cette charrette sur la ville diffuse, la question qu'on s'est posée, c'est pas tant qu'est-ce qu'est la ville diffuse, mais plutôt où s'arrête-t-elle? Où s'arrête-t-elle aujourd'hui où les distances de déplacement augmentent sans cesse et où chaque gain qui est fait sur le temps est traduit par un nouvel éloignement de la limite? Donc, en voici un exemple de cette limite, voilà, de cette interface urbaine-agricole qui, finalement, devient un paysage rural que les développements immobiliers viennent tranquillement miter sans trop se préoccuper, en fait, qu'ils s'installent sur des parcelles agricoles. Et donc, entre ruralité et urbanité, la limite s'effrite et s'étiole tranquillement. Le patrimoine immatériel, naturel et matériel collectif s'étiole et on ne sait plus trop si on est en ville, si on est de la campagne en ville ou à la ville de la campagne. En tout cas, il y a une confusion qui se crée et on perd quelque chose là-dedans. Bon, je me suis un peu mêlé. La majorité de la population du Québec habite sur 2 % de notre territoire. Donc, ces 2 % correspondent au territoire fertile du Québec. Et cette manne de terres productives qui a soutenu notre développement, finalement, on vient tranquillement la mettre en péril par notre étalement effréné. Notre projet s'installe dans une prospective qui pose la prémisse que dans un futur proche, une pénurie d'énergie fossile à l'échelle mondiale allait mettre un terme à la mondialisation des biens et denrées de consommation et au transport individuel et allait nous forcer à mettre en œuvre une toute nouvelle façon de concevoir nos villes. Donc, le projet Food vise à valoriser et à profiter durablement d'un territoire à fort patrimoine naturel par l'établissement de Food Oriented Developments, des FOD. Donc, un système hiérarchique permettant de créer la ville sur la ville par l'établissement de pôles urbains autosuffisants de leur point de vue de leur consommation alimentaire. Donc, on a eu cette idée-là en regardant un village très atypique, unique au Québec, le Tré-Carré de Charlesbourg, qui finalement est représentatif d'une certaine façon de voir les choses qui place l'urbanité au centre du développement agricole. Un FOD se réfère... le concept du FOD est de renverser la vapeur et de remettre l'espace naturel productif au centre de l'urbanité, en postulant que si, dans l'ancien temps, chacun avait sa vache, pratiquement, demain, grâce aux avancées des procédés et techniques agricoles, il y aura une vache pour tout le monde, bien sûr, au figuré. Donc, un FOD se réfère à des pôles urbains qui sont constitués d'une mixité d'usages et d'activités. Ils sont conçus pour subvenir aux besoins locaux de consommation alimentaire. Un FOD type organise un développement urbain de haute densité autour de parcelles agricoles centrales hyper productives. Donc, les FOD sont établis à même les pôles d'attraction de l'ancienne ville diffuse. Ce sont les grandes surfaces commerciales et leur stationnement, on l'a déjà vu. En plus d'être les pôles naturels de cette ancienne ville, ils offrent l'échelle parfaite pour concilier agriculture et espace public. L'activité commerciale qui s'y établissait dans les malles sera redistribuée en périphérie. Et même avec la fin de l'automobile, l'emprise autoroutière de l'ancienne ville reste un élément primordial de la nouvelle ville post-2020. Le réseau de mobilité durable de la capitale qui s'y installe permet la reconnexion des FOD par un pont de biodiversité qui les relie, mais permet aussi la reconnexion des quartiers limitrophes de cette ancienne barrière. Le fonctionnement du FOD repose sur une complémentarité entre ville et terre productive, en s'articulant à de principes adaptables à tout site, entre autres l'établissement de fermes verticales multifonctionnelles en marge d'un jardin urbain à mains usages. Autrement, la connexion à travers et au-delà le tissu urbain est primordiale. Il se greffe donc au tissu urbain. Aussi, grâce aux améliorations des techniques et des procédés agricoles, le FOD produit, transforme et consomme localement un maximum de denrées, ça d'une grande variété.
En plus, au cœur du FOD, la Terre perd sa mono-orientation et pour produire des zones de parcs, des zones récréatives, des zones de nature sauvage. Donc, le paysage de son interface urbaine-agricole est composé par l'imbrication de ses fonctions et de ses activités respectives qui deviennent complémentaires. La flexibilité, l'orientation et la disposition du bâti fait pour maximiser l'apport en énergie solaire et pour optimiser la production agricole, et ce, en toute saison. Il ne s'agit pas d'une politique de protection des terres agricoles, mais plutôt d'un cadre de création de terres agricoles vivantes et créatrices de biens publics. Ces garde-manger collectifs tissent le paysage de l'agglomération, de leurs développements ruraux, et ils créent une nouvelle identité territoriale par la redéfinition du rapport urbain-agricole. Les FOD remettent en cause l'éloignement des paysages ruraux comme composante productive de la ville et comme vecteur de mémoire collective. Ces greniers collectifs redéfinissent la relation du citoyen urbain avec le territoire en le replaçant à l'intérieur et du cœur de toutes les activités du quotidien. Les espaces ruraux intégrés au centre des FOD apportent en ville le cadre et la qualité de vie que les citoyens automobiles recherchaient, je veux dire, en fuyant les centres-villes. Donc, ils sont des espaces qui sont conçus pour être essentiels à vivre, nourriciers, récréatifs et où la nature embrasse sur main. En maquette, cette symbiose est illustrée par la superposition de l'agencement d'un maillage métallique et représentant la trame urbaine héritée de la ville diffuse à un bois texturé qui, lui, représente la terre nourricière. Ça sous-tend un concept qui sous-tend tout le projet, c'est-à-dire sous la ville, l'agriculture. L'incrustation du maillage métallique dans le bois représente le fractionnement du territoire par la ville diffuse. Et chaque déploiement vertical compose un FOD. Les éléments verticaux, eux, représentent ces fermes multifonctionnelles verticales qui, d'un côté de bois texturé et d'un autre de maillage métallique, représentent des bâtiments éco-énergétiques, producteurs de denrées et en étroite relation avec le tissu urbain et la nature. Finalement, entre urbanité et ruralité, il ne s'agit pas de choisir l'une contre l'autre, mais plutôt de travailler à leur articulation. C'est ainsi qu'on sauvera notre territoire, un FOD à la fois. Merci beaucoup. Ça a été top. Ça a été difficile.